On dit toujours de l'opéra qu'il est destiné à une élite. Alors, ce n'est pas toujours le cas, notamment grâce à des initiatives comme la Fabrique Opéra, qui casse ce cliché en rendant les grandes œuvres du répertoire accessibles au plus large public. On va d'ailleurs pouvoir découvrir, à partir de vendredi soir, une nouvelle production créée par de jeunes artistes. Il s'agit de La Bohème de Puccini. Et nous allons justement rejoindre tout de suite Valérie Chastelan au Summum de Grenoble pour en savoir un petit peu plus, n'est-ce pas Valérie? Bonjour. Bonjour Alain, alors non, l'opéra n'est pas totalement élitiste, c'est pas un spectacle juste pour des dames emperlousées et bijoutées. L'opéra, la Fabrique Opéra, depuis 11 ans maintenant, creuse ce sillon. Alors Carmen, Don Giovanni, Nabucco, Rigoletto et cette année La Bohème. Je rejoins le directeur artistique et le chef d'orchestre Patrick Souillot de cette aventure. Cette année donc c'est La Bohème. La Bohème, absolument. On vous cueille, comme chaque année, dans la dernière ligne droite. Hier, il y avait une répétition, vous avez un peu mal à la gorge. Oui, mais c'est pas à cause de la répétition, c'est juste l'air, ça. Vous êtes en train de me dire que vous n'avez pas crié sur tout le monde. Non, j'ai pas crié et surtout, je ne chante pas, Dieu merci. Alors, comment ça se passe? Est-ce que l'agrégation, parce que c'est ça qui se passe en ce moment, des travaux des uns et des autres, se passe bien? Oui, la Fabrique Opéra, c'est un espèce de puzzle où chacun travaille un peu dans son coin, évidemment avec notre équipe qui fait le lien pour s'assurer que tout va fonctionner justement à ce moment où tout va se mettre en place. Et là, on est dans l'espace du spectacle final. Donc, on commence à prendre nos marques sur une scène qui fait 26 mètres d'ouverture, avec un décor qui est en plein travaux, évidemment. Alors, on va parler de ce décor. Ce décor a été... Alors, il fait 4 mètres de haut, il y a 3 lieux. La caméra de Pascal peut le montrer un petit peu, mais il est totalement en cours de construction, bientôt fini. Mais il y a 3 lieux. Oui, c'est un module qui est tournant, donc ouais. Et l'histoire fait quand même 2 tonnes, donc vous voyez qu'il faut quand même un petit peu de conception derrière. Effectivement, 3 lieux pour raconter l'histoire de nos 4 protagonistes et des 2 histoires d'amour qui y a à faire. Et puis tout ça, ça a été réalisé par des élèves, des apprentis de l'Institut des métiers et des techniques de Grenoble. Donc voilà, c'est de ça dont on peut être fier, c'est que des jeunes arrivent à faire des modules, prouesses. des prouesses, ça va être digne de toutes les scènes du monde. Voilà, on ne va pas voir la différence. Et puis comme chaque année, les costumes sont bien sûr faits par les lycéens du lycée Argouges. Grande fierté. Oui, les lycéens. Et puis s'il y a des lycéens, ça veut dire qu'il y a des profs aussi, il ne faut pas les oublier. Oui, vous avez raison. Voilà, je ne les oublie pas non plus. Donc oui, il faut rendre hommage à toute cette énergie, cette créativité, parce que ils dessinent aussi. Ouais. C'est eux qui créent avec notre metteur en scène, évidemment, mais ils sont pas là seulement pour coudre ou pour réaliser. Ils ont une part de créativité, bien évidemment. Ouais, on voit quelques images d'essayage. C'est vrai que moi, je chipperais bien une robe ou même des gadgets pour accrocher les micros, parce qu'elles font des miracles. Eh bien oui, c'est ça la spécificité du spectacle, c'est que s'il y a un changement de costume, il faut qu'on puisse changer en 2 minutes ou en 30 secondes des fois. Donc voilà, c'est aussi cette inventivité-là, c'est dessiner pour que ça ait du sens avec le personnage, et puis faire un costume de spectacle, donc avec les spécificités du spectacle. Vous avez une jolie phrase, Patrick, vous dites que la Fabrique Opéra, ça change des vies, à propos de ces jeunes et puis d'autres, les bénévoles qui chantent. Oui, ça change des vies pour les artistes qui viennent avec nous, parce que retrouver cette énergie qu'il y a, cet engouement qu'il y a avec les amateurs et le travail qu'ils font, évidemment, ça fait repenser à toutes les années qu'on a fait dans les conservatoires, à travailler comme des forcenés et puis qu'on oublie parfois au quotidien. Et puis, ça change des vies parce que des jeunes qui sont apprentis, qui apprennent un métier, qu'ils n'avaient pas forcément choisi, enfin maintenant de plus en plus, Dieu merci, et ben tout d'un coup ils s'aperçoivent qu'ils ont de l'or entre les mains, vraiment. Et donc on a des parcours qui ont changé grâce à la Fabrique Opéra, et si on avait qu'un, on serait déjà très fiers. Vous êtes une espèce de démiurge qui fait rencontrer des mondes différents. Oui, mais l'opéra est un art qui fait se rencontrer des métiers, des corps de métiers différents. Donc je ne fais que mon travail, 1 de chef d'orchestre et 2 d'organisateur un petit peu de la soupe qui précède le spectacle. Alors, on va parler de La Bohème. Ça raconte quoi? Une belle histoire d'amour triste. Alors, ça raconte 2 histoires d'amour. Oui.
J'ai un ami qui a l'habitude de dire que la bohème, c'est Friends au 19e siècle, mais c'est à peu près ça. Si vous aimez les séries télévisées, si vous aimez le cinéma, vous allez adorer la bohème. Ça, c'est un appel du pied aux jeunes. Non, c'est à tout le monde, vraiment. Vraiment. D'accord. Bon, Friends, je ne sais pas si c'est encore très jeune. Oui, vous avez raison, ça date un peu. Voilà. Donc c'est l'histoire de Mimi alors, et de Rodolphe. c'est vraiment une histoire d'aujourd'hui. C'est-à-dire les 4 jeunes qui font de la coloc, c'est d'aujourd'hui. Donc c'est ça, leur coloc. Pourquoi ils sont en coloc? Parce qu'ils tirent le diable par la queue. Il y a un musicien, un philosophe, un écrivain et un peintre, donc des artistes, d'où le nom de Vie de Bohème, qui sont au quartier latin en 1830. Bon, c'est leur vie. Ils ont des envies, effectivement, d'aller manger dans un bon restaurant, mais c'est pas possible. Ils ont du mal à se chauffer. Enfin, bref, tout ce qu'on peut voir aujourd'hui. La bohème, la vraie bohème. Et puis, effectivement, il y a cette rencontre, ce coup de foudre entre Rodolfo et Mimi. Et puis, de l'autre côté, il y a Musette qu'on découvre un petit peu plus tard. Et on s'aperçoit que Musette, c'est une fille, bon, qui n'a pas envie de la vie de bohème, mais voilà, donc elle s'arrange, elle se fait un petit peu entretenir par des bourgeois, etc. Mais on apprend tout de suite qu'elle a eu une histoire avec Rodolfo, et on sent bien qu'il y a de la jalousie, donc de l'amour. Et voilà. Donc on a 2 parcours amoureux radicalement différents, un parcours passion, et l'autre un petit peu plus dans le conflit. Et puis il y a cette critique toujours de la société, puisque derrière un opéra, il n'y a pas seulement le beau spectacle, il y a aussi toujours une critique de la société. Rodolphe veut quitter Mimi, non pas parce qu'il ne l'aime pas, bien au contraire, mais parce que Mimi est malade et que lui n'a pas les moyens de la faire soigner. La fameuse phtisie, la tuberculose. Patrick, je vous propose de voir un extrait. On est venu à votre rencontre lors d'une répétition le soir de votre grand hangar à Moirans, hein, c'est ça. C'est Xavier Rivet qui a fait ces images, et c'est une scène, vous disiez, du premier acte. C'est le premier acte. Avec Mimi. C'est là où elle se présente. Voilà. J'écoute. J'essaie de gérer le décalage. Alors, vous expliquez aussi que c'est complexe musicalement, alors qu'on vient d'entendre chanter Mimi. Alors, oui, effectivement, Puccini a une spécificité, c'est que l'action est tellement imbriquée avec la musique que tout est fluctuant en permanence pour des raisons d'expressivité. Et donc, c'est une musique qui, au bout du compte, touche énormément, est chargée d'émotions. Et je dis toujours, la bohème, ça date de 1896, donc écrit en 1895. Et 1895, c'est l'invention du cinéma. Et pour moi, il y a un rapport extraordinaire entre les procédés musicaux qu'il emploie et le cinéma, avec des plans larges, des travelling, des gros plans, etc., des actions simultanées qui se rencontrent, qui se croisent, etc. C'est bluffant musicalement, c'est vraiment d'une virtuosité extraordinaire. Donc c'est forcément un petit peu plus difficile, mais passionnant. Alors, cette année, une nouveauté, plusieurs nouveautés. Votre metteur en scène, Caroline, joue Musetta. Mais qu'est-ce que c'est que cette affaire? Au four et au moulin? C'est une affaire. C'est une affaire. Il y a des gens qui ont beaucoup de talent. Caroline Blampied, donc, qui fait sa 3e mise en scène avec nous, est aussi une chanteuse. Et puis, elle a passé l'audition. Et elle a été retenue. Finalement, elle a été retenue. Donc, il a fallu à un moment donné qu'elle fasse un choix. Donc, elle a conçu le spectacle. Elle a fait les premières répétitions de mise en scène avec les chœurs. Mais maintenant que tous les chanteurs professionnels sont là, elle a abandonné la direction d'acteur à une de ses collègues qui s'appelle Anne Roturier, et donc qui a pris le relais de cette aventure. Nouveauté également, vous avez un nouvel ingé son. Alors pour tous les puristes qui disent que la musicalité au summum, c'est pas génial, eh ben on va leur tordre le cou à nouveau.
On va leur tordre le cou parce que on a un système son d'abord qui a été réactualisé parce que les technologies changent. Et puis voilà, on a une équipe un petit peu nouvelle. Et enfin, ce qu'on voit là depuis hier, ça fait 2 jours qu'on est ici. C'est déjà formidable. Donc je pense que ça va être nettement accessible à tous et quelles que soient les salles, les places dans la salle. Alors, quand vous voyez que le coopératif, puisque on parle d'opéra coopératif, le coopératif est en train petit à petit d'irriguer la société, Patrick, est-ce que ça vous fait rigoler puisque vous avez lancé ça il y a 11 ans? Coopératif, le mot ne m'appartient pas. Non, le concept de coopératif, c'est-à-dire que la société a envie d'unité, de lien, c'est tout. Mais j'ai toujours pensé que la musique était un lien social, un vrai, même s'il y en a qui gargarisent 2 mots sans mettre de réalité dessus. Nous, on a essayé de faire que ces mots aient un sens et une réalité. Voilà, après, tant mieux. Si les choses deviennent coopératives, ça fait du lien, ça fait que les gens travaillent ensemble, s'écoutent, se regardent et ne sont plus dans la défiance, loin de là. Et ce qui fait que des jeunes qui écoutent autre chose que de l'opéra habituellement, et c'est leur droit le plus strict et c'est leur goût, et ben finissent aussi par découvrir ça avec la possibilité d'aimer ou de ne pas aimer. Alors, on peut rappeler, Patrick, que l'opéra aussi c'est une machine à tube. Hein. Souvent, on reconnaît les grands airs. Et puis, donner un chiffre, 80 000 spectateurs sont venus au fil de toutes ces éditions. C'est vraiment un plébiscite. Et que c'est parti pour 4 représentations. Tout à fait. Voilà, de vendredi à mardi, avec 2 après-midi, le samedi et le dimanche. Je crois que tout est dit. Merci beaucoup, Patrick. Il reste des places. Et il reste des places. Et donc, on croise les doigts puisqu'on ne peut pas dire... on dit le mot à 5 lettres. On dit rien. On ne dit rien. On va